à savoir l'heure. Minuit et demi. Bonjour à vous tous, c'est Fouad de la Panthère, j'espère que vous allez bien, moi ça va à merveille et vous en remercie. Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo rétrospective. Alors, juste une petite parenthèse, certes que le 19 juillet 2025, c'était les 35 ans du film classique Usual Suspect qui est sorti le 19 juillet 1995. Je tiens à m'excuser de ne pas avoir fait cette vidéo rétrospective le jour J des 35 ans. J'en suis vraiment désolé parce que j'avais oublié, aussi pour des raisons personnelles. Bon, sinon, malgré ça, ce n'est pas grave, nous sommes toujours en 2025, nous sommes toujours dans les 35 ans, comme dit la phrase, mieux vaut tard que jamais. Alors dans cette vidéo rétrospective, je vais vous parler bien sûr du film, les éléments importants et des anecdotes. Alors en ce qui concerne pour le film Usual Suspect, il est réalisé par un grand réalisateur qui se nomme Bryan Singer. Alors je vous le dis d'entrée, je vous fais une petite parenthèse, je ne vais pas rentrer dans les détails des polémiques et des affaires qu'a eu Bryan Singer. Nous allons parler bien sûr de son parcours cinématique. Alors Bryan Singer, hormis qu'il est connu pour avoir réalisé beaucoup de films X-Men, que ce soit X-Men 1, X-Men 2, X-Men Days of Future Past et X-Men Apocalypse, Bryan Singer, il est aussi connu pour avoir réalisé le film Valkyrie et il est aussi connu pour avoir réalisé le chef-d'œuvre Bohemian Rhapsody. Et ensuite, au niveau du compositeur musical, et ça c'est important, ce n'est autre que le compositeur John Ottman. John Ottman, qui a bien sûr composé beaucoup de films réalisés par Bryan Singer, hormis Usual Suspect, car j'ai beaucoup aimé déjà la musique d'intro, bien sûr aussi les musiques de suspense qu'il y a aussi à la fin. John Ottman, il est aussi connu pour avoir composé bien sûr les musiques de X-Men 2, car oui, j'ai beaucoup aimé la musique de X-Men 2. Bien sûr aussi de X-Men Apocalypse, Days of Future Past. Et bien sûr aussi, il est connu pour avoir aussi composé les musiques de Bohemian Rhapsody. Alors, hormis aussi d'avoir composé des musiques avec certains films de Bryan Singer. Il est aussi connu pour avoir composé la musique dans le film Disjoncté avec Jim Carrey. Il est aussi connu pour avoir composé aussi les musiques des 4 Fantastiques, que ce soit le premier, les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, les 4 Fantastiques de la Foxverse, de la Fox. D'ailleurs, il a été bien sûr remarqué dans X-Men 2, car oui, comme je vous ai dit, il a composé les musiques de X-Men 2, Days of Future Past et Apocalypse. Et là, bien sûr, il est connu pour avoir aussi composé les musiques des 4 Fantastiques, car oui, quel est le point commun entre les films des 4 Fantastiques et les X-Men? Ça fait partie de la Foxverse. Car oui, car la Fox avait les droits sur les X-Men et les 4 Fantastiques avant que bien sûr la Fox soit rachetée par Disney et avant bien sûr que le MCU ait les droits sur les X-Men et les 4 Fantastiques. Et bien sûr aussi, il est important de savoir que John Ottman, il a aussi été récompensé de l'Oscar du meilleur montage de Bohemian Rhapsody, dont bien sûr il a aussi composé les musiques du film et dont bien sûr Bryan Singer a réalisé Bohemian Rhapsody et qui en est bien sûr un chef-d'œuvre et qui a eu du succès, qui était sorti en 2018 comme je vous ai dit. À l'époque où je faisais un peu la cueillette au Guatemala, on se tapait du café tout frais, à peine cueilli de l'arbre. C'était fantastique. Alors, au niveau du casting, eh bien là, c'est un casting avec des acteurs ultra connus. Alors, ne m'en voulez pas si je serai bref au niveau du casting, mais je vais quand même citer des acteurs et certains, je vais dire dans quel film ils ont été connus. Comme par exemple, nous avons comme acteur Kevin Spacey. Kevin Spacey qui est connu pour avoir joué dans le rôle Seven et qui est connu pour avoir aussi joué dans un film qui est Monde Meilleur et bien sûr aussi dans la série House of Cards. Bon, je vais pas trop me détailler là-dessus. Et bien sûr, dans le film Usual Suspect, il joue dans le rôle d'un personnage mystérieux, d'un personnage mystérieux qu'on nous fait voir que c'est un sous-fifre, qui n'est autre que le personnage Verbal Kint, et on va en parler de ce personnage dans cette vidéo. Et ensuite, comme autre acteur, nous avons aussi Benicio del Toro. Benicio del Toro, bon, qui est connu pour avoir joué beaucoup de rôles. Bon, bien sûr, les rôles qui m'ont marqué le plus dans Sicario 1 et Sicario 2. Et bien sûr, il joue dans le rôle du personnage Fred Fenster. Comme autre acteur, nous avons Gabriel Byrne, dont bien sûr, comme je vous ai cité dans le film Ballerina, il joue dans le rôle du méchant, mais tandis que dedans, dans le film Usual Suspect, il joue dans le rôle de Dave Keaton.
Gabriel Byrne, hormis qu'il soit connu pour avoir joué dans le rôle de Dean Keaton dans le film Usual Suspect, bon après il est connu pour avoir joué dans la série Viking, il a joué dans le film Ennemi d'État. Nous avons l'acteur britannique Pete Postlethwaite, et qui est connu pour avoir fait une apparition dans le film Roméo plus Juliette avec Leonardo DiCaprio, et bien sûr qui est connu pour avoir joué dans le rôle de Roland le braconnier d'Ingen dans Le Monde perdu Jurassic Park 2, et bien sûr donc c'est un personnage très imposant qui est déterminé à chasser un T-Rex, tandis que dans le film Usual Suspect, il joue dans le rôle de l'avocat véreux de Kaiser Soze qui n'est autre que Kobayashi, et on va en parler dans la vidéo. Et bien sûr aussi comme autre acteur principal, nous avons aussi Stephen Baldwin, et Stephen Baldwin qui n'est autre que le frère de Alec Baldwin, Daniel Baldwin et William Baldwin, et qui forment les frères Baldwin. Et bien sûr Stephen Baldwin joue dans le rôle du personnage McManus, et qui est mon personnage préféré dans le film Usual Suspect. Donc bien sûr McManus c'est une personne qui est insensible à tout, qui est déterminée, qui n'a peur de rien. C'est même le personnage à la fois le plus rigolo, le plus charismatique, que des choses positives. Après sinon, comme autre acteur, bien sûr secondaire, parce que là, comme je vous ai dit, il y a trop d'acteurs, mais je vous en cite 2 derniers pour vous faire plaisir, et après, nous nous arrêtons sur la partie du casting. Ensuite, comme autre acteur, nous avons aussi Chazz Palminteri, qui est un acteur italo-américain, qui est connu pour avoir joué dans Il était une fois le Bronx. Bien sûr, il joue bien sûr dans le rôle d'un inspecteur de police, d'un enquêteur, que nous le voyons au début à la fin, interroger Verbalkind sur les circonstances du braquage ordonné par Kaiser Soze. On va en parler dans la vidéo. Bien sûr, il joue dans le rôle de l'inspecteur Dave Coogan. Et comme bien sûr, comme dernier acteur, nous avons aussi Giancarlo Esposito, et qui est connu pour avoir joué dans le rôle du personnage culte de la série Breaking Bad et Better Call Saul. Gustavo Fring, bien sûr, dans ce film, il a bien sûr un rôle secondaire mais important. Il interroge un membre de la mafia hongroise qui a survécu au braquage et à l'attaque du bateau, et qui a survécu face à Kaiser Soze, et qui n'est autre que l'inspecteur Jack Baer. Et bien sûr aussi, nous le voyons au début et à la fin pour découvrir le portrait robot du personnage Kaiser Soze, et on va en découvrir. Non, ça craint ça craint trop, j'aime pas, attends. Je te préviens, toi, enfoiré. Prochaine surprise, je t'explose. Tu joues les durs, McManus. J'ai un petit conseil à te donner. T'as tort de vouloir jouer dans la cour des grands. Non, laisse-moi, lâche. Non. Faut le tenir en laisse, ton toutou. Maintenant, c'est la fin de la partie casting. Là, je vais bien sûr vous détailler des choses importantes au niveau de ce film, au niveau du box-office. Alors, au niveau du box-office mondial, il a rapporté mondialement une somme de 51 582 855 $. C'est vraiment quand même une somme très importante. Et bien sûr aussi, au niveau du tournage, il est important de savoir, vous savez, au niveau de la scène où ils sont interrogés, où ils sont pris en photo dans le témoignage de procédure, au niveau des suspects, quand vous voyez qu'ils rigolent, eh bien en fait, vous savez qu'ils rigolaient pour de vrai, car dans la scène, excusez-moi du terme, mais dans cette scène, et ça c'est la vérité, et ça moi quand j'ai découvert ça, je me suis tapé un fou rire, il y avait un acteur qui avait vraiment lâché un gaz, qui avait pété, et ils ont rigolé, et au final, tellement qu'ils ne pouvaient pas refaire la scène, eh bien le scénario a été changé au dernier moment. Oui, le scénario a été changé au dernier moment. Finalement, eh bien, ils ont interprété ça à leur sauce en disant que finalement, eh bien, ils rigolent en se foutant de la gueule des enquêteurs et tout. Mais ça, franchement, c'était une chose à vraiment dire, parce que ça ne passait pas inaperçu. Au niveau du film, alors, le film commence au niveau où Verbalkind, qui est le petit escroc, qui est interrogé bien sûr par l'inspecteur de police Dave Coogan, et de raconter toutes les anecdotes, car au début, bien sûr, le personnage Dean Keaton qui fume sa cigarette et qui parle avec Kaiser Soze, bien sûr, nous ne voyons pas qui est Kaiser Soze, c'est une silhouette, il le tire dessus, et après ça commence où Verbalkind est convoqué par l'inspecteur Dean Coogan, et bien sûr, Dean Coogan demanda à Verbalkind de tout avouer en échange d'une immunité. Alors, bien sûr, au niveau de ce film, le fait que Verbalkind, il raconte l'histoire, bien sûr, ça on va en parler dans la vidéo. Alors, ce sont bien sûr tous les criminels, les personnages principaux qui sont convoqués, qui sont embarqués par la police pour une procédure d'identification. Et bien sûr, après la procédure d'identification, ils sont tous dans la même cellule.
Donc bien sûr, McManus proposant un plan aux autres criminels, il leur proposa un plan. Bien sûr, Dean Keaton est réticent et le but était de soutirer des émeraudes à des trafiquants corrompus de la police de New York pour le revendre bien sûr à un reseller qui n'est autre que le personnage Redfoot et qui est interprété par l'acteur Peter Green, qui est connu pour avoir joué dans le rôle de Dorian Tyrell dans le film The Mask et aussi le fait qu'il a apparu aussi dans le film Pulp Fiction. Bien sûr, après, Redfoot incita les autres suspects à entreprendre un autre vol. Et bien sûr, ce vol se passe de façon sanglante. Et au final, ils s'en rendent compte que c'est de l'héroïne. Bien sûr, McManus et le reste des malfrats se sont rendus compte qu'ils se sont fait doubler par Redfoot. Et bien sûr, une violence s'enclenche entre Redfoot et les malfrats. Et Redfoot avoue que c'est un certain Kobayashi qui a tout manigancé. Pour qui tu bosses? Je travaille pour Kaiser Soze. Alors les 5 malfrats ont décidé de rencontrer Kobayashi. Kobayashi avoua qu'il est l'avocat de Kaiser Soze et Kobayashi avertissa aux malfrats qu'en fait qu'ils ont cambriolé et braqué la cargaison de Kaiser Soze et Kobayashi leur proposa de s'attaquer à un cargo dans le port de San Pedro pour un butin d'une valeur de 91 millions de dollars. Bon, après ensuite ce qui se passe par la suite, Kobayashi il assassine Fenster. Et pour intimider en fait les malfrats que ce n'est pas de la rigolade, qu'il faut vraiment aller braquer le cargo, bien sûr à contre-cœur, le reste des malfrats décide d'aller braquer le cargo qui est détenu par la mafia hongroise. Et bien sûr, on raconte aussi que Verbal Kint, la façon comment il parle de Kaiser Soze, dans une discussion avec l'inspecteur de police qui l'interroge dans l'enquête, on raconte bien sûr que Kaiser Soze était en fait un leader de la mafia turque et que cet homme, il ne s'est pas laissé faire face à la mafia hongroise. Quand ils ont violé sa femme et ont tué un enfant, Kaiser Soze tua de lui-même sa femme et ses enfants pour montrer à la mafia hongroise qu'on ne réussit pas à l'intimider, qu'on ne réussit pas à le racketter. Et Kaiser Soze, c'est un personnage qui ne lâche pas l'affaire, que quand on touche à son business, c'est quelqu'un qui a l'esprit vengeur. Toi, moi, c'est lui, c'est Kaiser Soze! Alors bien sûr, dans le film Usual Suspect, quand on voit bien sûr Kaiser Soze, on voit uniquement une silhouette, bien sûr avec des cheveux longs, avec une tenue, mais on ne voit pas le visage. Et ce n'est pas pour rien, car à la fin, on commence à savoir qui est Kaiser Soze. Alors bien sûr, l'histoire, elle est toujours racontée par Verbal Kint, car ils sont déjà morts. Ensuite, bien sûr, c'est juste une histoire racontée par Verbal Kint. Et après, le fait qu'il s'attaquent au cargo, parce que oui, ils sont tous morts après avoir été tués par Kaiser Soze, et certains ont été tués même par la mafia hongroise. Après, à la fin, on se rend compte de tout. Parce que c'est vrai que Verbal Kint, il est vu comme un sous-fifre, comme un souffre-douleur. Mais vous savez, le fait qu'il est petit de taille, et il voit tout ce qui se passe autour de lui, et comme vous pouvez voir, par exemple, comme vous pouvez voir, le fait qu'il observe tout, il arrive bien sûr à dire tous les éléments. Car bien sûr, dans la fin du film, quand le fait qu'il est vu comme une victime et il est relâché par l'inspecteur, car au final, l'inspecteur a été satisfait de la coopération de Verbal Kint, mais au moment où il est relâché, il y a bien sûr l'inspecteur Jack Baer qui a le portrait robot de Kaiser Soze, car il y a un rescapé de la mafia hongroise du cargo qui a survécu et qui montre à quoi ressemblait Kaiser Soze. Et bien là, c'est vers la fin, au moment où il sort du commissariat, on se rend compte qu'il est Kaiser Soze. Mais pas que, parce qu'après ensuite, quand l'inspecteur, voilà, il est calé dans son bureau, il regarde tout. Et le fait qu'il est encore frais dans sa tête, et il a par exemple beaucoup de noms, il voit par exemple, il y a le nom par exemple d'un tableau. Par exemple, Redfoot, c'était le nom d'une femme. Kobayashi, c'était le nom en fait de la tasse du café où il y avait écrit Kobayashi. En fait, ça venait d'un restaurant japonais. Il y avait beaucoup de choses aussi. Par exemple, quand il raconte un café au Guatemala, il y a une affiche sur le Guatemala. Parce que tellement qu'il est petit, il voit tout. Et en fait, à la fin, on se rend compte que Verbal Kint, c'est lui Kaiser Soze. Car à la fin, vous savez, quand il sort, parce que c'est vrai qu'on le voit, il est handicapé, sous-fifre. Eh bien, le plan de réalisation, il est bien fait. Quand la façon comment il boite et après ensuite, il se redresse la jambe. Eh bien, au moment où il est récupéré en voiture, et ce n'est autre que son avocat, Kobayashi. Et à la fin,
nous voyons bien sûr l'inspecteur affolé quand il a vu le portrait robot que Kaiser Soze n'était finalement que Verbalkind. Et bien là, on a vu que Verbalkind s'est inventé toute une histoire. D'ailleurs, après, il y a le mystère. Alors bien sûr, est-ce qu'il a inventé toute l'histoire? Est-ce que tout ça, c'était réel? Est-ce que bien sûr, les braqueurs ont volé la marchandise de Kaiser Soze? Comment ça a été monté de toutes pièces? Parce que bien sûr, quand on voit la silhouette de Kaiser Soze, quand on raconte une histoire sur lui, racontée par Verbalkind, et qu'on voit que c'est Verbalkind Kaiser Soze, là on voit qu'il y a eu du changement esthétique. Est-ce que la silhouette aussi, elle a été inventée? Est-ce que aussi, au niveau du braquage du cargo, est-ce que bien sûr, c'est Verbalkind qui a été chargé d'infiltrer les groupes de malfrats? Ou est-ce que bien sûr, il a inventé tout ça? Ça reste un mystère. Alors maintenant, si je dois vous raconter ce film, une anecdote et bien sûr mon ressenti, eh ben ce film, c'est vraiment du lourd. Ce film, c'est vraiment du lourd. Action, suspense, policier, drame, tout ce qui est sombre, les scènes de tir, les plans de réalisation. Pour moi, Usual Suspect, c'est mon film préféré avec Terminator 2. C'est un des meilleurs films de tous les temps. Parce que les plans de réalisation, Bryan Singer a assuré au niveau des plans de réalisation. John Ottman a bien assuré au niveau des compositions musicales, comme bien sûr avec la scène d'ouverture avec le piano au niveau du film. Non, mais là, faut dire la vérité, c'est que là, Usual Suspect, les personnes qui l'ont jamais vu dans leur vie, franchement, regardez-le parce que vous avez raté une chose. Quand on est cinéphile, obligé qu'on ait vu Usual Suspect et obligé qu'on ait un grand coup de cœur au niveau de ce film. Usual Suspect est quand même un des meilleurs films de tous les temps avec un jeu d'acteur. Comme je vous ai dit déjà, Mac Manus est un personnage que j'admire beaucoup, insensible à tout, rigolo, déterminé. Mais bien sûr, voilà, bien sûr aussi Kaiser Soze. D'ailleurs, après, bien sûr, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait un film préquel ou voire même une série centrée sur le personnage Kaiser Soze. Ça aurait pu être cool. Mais bon, je trouve que quand même la fin, elle est bien. Parce que ça veut montrer que Kaiser Soze a récupéré son dû. Car oui, parce que quand par exemple, il tue certains membres de la mafia hongroise, en tuant bien sûr les membres de sa famille par sa propre main. Et bien au final, il montre que si on essaye de me racketter ou on essaye de toucher à mes affaires, on en subit les graves conséquences. Et ça veut nous expliquer à ça sur Kaiser Soze. Et moi, je trouve que ça a été inutile qu'on fasse une suite. Moi, je trouve que la fin, elle est bien. Et j'espère qu'ils ne font pas une suite de 20 ans, 30 ans après. Ça, c'est niet. Ça, j'accepte pas. Car bien sûr, Kevin Spacey, bien sûr, avec les polémiques, avec les affaires qu'on lui a remontées, et sans compter qu'il est trop âgé pour rejouer dans un rôle de Kaiser Soze, ça va servir à rien. Personnellement, Usual Suspect, le film est bien du début jusqu'à la fin. Scénario, réalisation, jeu d'acteur, les musiques du film. Et ça me tenait à cœur de vous raconter cette anecdote. Et bien sûr, nous avons bien sûr un décor de New York, Los Angeles. Il y a de l'intimidation, du racket, tout ce qui va avec. Ça veut montrer que même qu'on est un grand malfrat, on finit par tomber. C'était Fouad de la Panthère. Si tu as eu un grave coup de cœur pour le film classique Usual Suspect et tu as admiré le film et tu valides ma vidéo rétrospective, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut! Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Et d'un coup, il s'envole.